Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui défend les intérêts des personnes âgées. Au sommaire, cette semaine, les faux glucomètres, il faut s'en méfier. Une entrevue sur comment briser l'isolement social par l'innovation numérique. Et une autre capsule sur la palpitante histoire de l'humour au Québec. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour messieurs. Bonjour Dominique. Alors bonjour Alain, bonjour Daniel. Eh bien, je suis loin de vous, mais je suis avec vous. Le glucomètre, c'est un appareil qui est tout à fait essentiel, stratégique, même vital pour les personnes qui sont diabétiques, mais il faut qu'on ait un bon glucomètre. Bien sûr, et les gens qui font du diabète doivent généralement se piquer pour prendre leur taux de sucre. Et c'est quelque chose qui est pas intéressant. Alors, on nous annonce sur Internet une foule de nouvelles babelles qui nous permettent soi-disant de prendre notre diabète sans piqûre. Alors, faites-vous-en pas, ce ne sont que de la fausse publicité. Alors, faites-vous-en pas, ce n'est que de la fausse publicité. Et pour ça, j'ai discuté avec un pharmacien qui connaît bien le domaine. Alors, je me suis entretenu avec lui pour vous. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des avis d'organismes officiels qui parlent de ces machines-là? J'avais vu passer un avis de l'agence française ANSM, une agence quand même de premier plan international aussi, là, en termes de valeur. Et en 2025, ils ont émis un avis négatif de prévention pour ne pas utiliser ce type d'appareil en disant que ça n'avait aucune valeur, quoi. Oui, d'ailleurs, ces appareils-là se réfèrent et disent qu'ils ont l'approbation de Santé Canada, des États-Unis. Donc, tout ça, c'est faux. Ah, ça, c'est sûr et certain qu'il n'y a aucun avis positif pour ces appareils. Et donc, comme je vous dis, là, maintenant, en 2025, il y a même des agences qui émettent des avis négatifs contre ces appareils, quoi. Alors, la meilleure façon de connaître sa glycémie, d'après vous, actuellement, pour un diabétique qui doit se piquer tous les jours? Ah, ben, on va dire qu'il y a deux méthodes.
comprimés ou comprimés et Ozempic. C'est pas du tout les mêmes recherches en fait. Quand on fait une glycémie, on n'a pas du tout la même attente, les mêmes besoins. Donc il y a deux types d'appareils. Celui qui prend des traitements sans insuline, donc la bandelette, la petite goutte de sang au bout du doigt et la bandelette reste de loin le meilleur appareil. En termes rapport prix, efficacité, coût d'utilisation, ce sera cette machine-là. En général, les gens font quelques glycémies par semaine ou quand ils ne se sentent pas bien. Donc, il faut savoir que la RAMQ paye selon les médicaments 200 à 400 bandelettes par année. On fait le calcul, 365 jours, donc 200 à 400, on parle de quelqu'un qui fait une glycémie un jour sur deux à une fois tous les jours. Donc ça, c'est intéressant quand même d'utiliser ce type d'appareil. On fait avec une petite aiguille toute petite là, une petite goutte de sang qui est prélevée au bout du doigt. On met ça sur une bandelette et en quelques secondes, on a le résultat de la glycémie avec une fiabilité approximative quand même, avec une marge d'erreur jusqu'à 20%. Donc c'est quand même, il faut savoir quand même qu'il y a une marge d'erreur assez importante qui est tolérée pour avoir la validation, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de la décision thérapeutique à 20% près reste toujours la même en fait. Si vous avez 6 millimoles ou 6,5, ça change rien en fait. On va pas changer vos traitements pour ça et le médecin ou le pharmacien va pas prendre une décision sur une aussi petite valeur, petite variation en fait. L'autre technologie, beaucoup plus moderne, c'est donc il y a deux marques en fait sur le marché, le Freestyle Libre et le Dexcom G7. Je parle des derniers modèles qui sont sortis quoi, dans les deux marques. Donc ça c'est sûr que c'est super quoi. On met un capteur sur la peau, il y a une micro aiguille qui rentre au moment de l'insertion du capteur, mais après elle se ressort. Et le capteur en fait va durer 10 à 14 jours selon les marques là, et mesure en temps réel, en tout temps, votre glycémie que vous avez sur votre téléphone. On peut programmer des alarmes, donc ça c'est extraordinaire. Par contre, ça vise plutôt une clientèle qui est a priori sous insuline, parce que là c'est des risques d'hypoglycémie ou d'ajustement de dose sont beaucoup plus fréquents. Donc plutôt que de se piquer 3 fois par jour, ben là, plus besoin de faire de piqûres, effectivement. Appareil plus dispendieux, c'est un coût à peu près mensuel. Là, de tête, j'ai pas préparé avant l'interview, mais entre, je pense, autour de 200 à 300 dollars par mois, je pense. Mais les assurances payent ça si vous êtes sous insuline, même la RAMQ. Alors, Monsieur Ferrier, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes pharmacien à Waterloo, dans les cantons de l'Ouest. Merci beaucoup. Oui, merci. Ce petit
Eric, c'est quoi ton animal sauvage préféré? Eh bien, moi, j'aime bien la gazelle. Ça court
Alors bonjour, je suis en compagnie du pharmacien Rodolphe Ferrier qui officie à Waterloo et on est ensemble aujourd'hui pour parler de diabète et pour parler, je dirais, d'arnaque de diabète. Alors bonjour, vous avez beaucoup de clients qui sont diabétiques, de patients qui sont diabétiques et je voudrais vous parler d'un nouveau gadget qui fait folie soi-disant sur Internet et qui est un détecteur de diabète sans contact, c'est-à-dire sans avoir besoin de se piquer. Est-ce que vous connaissez ce système et est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Oui, donc bonjour tout d'abord. Alors, est-ce que j'en ai entendu parler vaguement? Oui, comme un peu une histoire qui tourne un peu dans le milieu là, mais réellement, la vraie technique pour mesurer le taux de sucre, c'est en analysant du sang. Donc, tous les appareils validés par Santé Canada ou n'importe quelle agence, il faut un prélèvement sanguin, soit capillaire, soit dans la peau. Donc, sans contact, à date là, il n'y a aucun appareil qui peut fournir ce type d'analyse en fait. Donc, si ça c'est prétendu, c'est forcément faux et une arnaque. Alors, d'après vous, c'est une arnaque carrément? Sûr et certain. Sûr et certain. Sûr et certain. C'est comme si je disais que ma voiture est en train de voler et qu'elle a des ailes, quoi. C'est la même chose. C'est aussi absurde. Et alors, pourquoi les gens achètent ça d'après vous? C'est sûr qu'un diabétique, ce qui est fatigant pour lui, c'est de se piquer le bout du doigt. Ça fait mal puisqu'il y a beaucoup de capteurs en fait, de neurones au bout des doigts pour sentir les sensations, mais aussi la douleur. Donc chaque petite piqûre, c'est un irritant. Donc si je vous demande de le faire plusieurs fois par jour ou par semaine, voilà quoi. Si on peut s'affranchir de ça, bien évidemment que c'est séduisant. Il y a le coût des consommables aussi. Des fois les assurances payent, des fois il y a un reste à charge. Parfois, c'est pas forcément payé, donc il faut l'acheter. C'est quand même dispendieux. Donc ces appareils-là, j'imagine que s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de consommable. Donc à l'usage, ils doivent prétendre être plus économiques. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des avis d'organismes officiels qui parlent de ces machines-là? J'avais vu passer un avis de l'agence française ANSM, là, qui est une agence quand même de premier plan international aussi là, en termes de valeur. Et en 2025, ils ont émis un avis négatif de prévention pour ne pas utiliser ce type d'appareil en disant que ça n'avait aucune valeur, quoi. Oui, d'ailleurs, ces appareils-là se réfèrent et disent qu'ils ont l'approbation de Santé Canada, des États-Unis. Donc tout ça, c'est faux. Ah, ça c'est sûr et certain qu'il n'y a aucun avis positif pour ces appareils. Et donc, comme je vous dis, là, maintenant, en 2025, il y a même des agences qui émettent des avis négatifs contre ces appareils, quoi. Alors, la meilleure façon de connaître sa glycémie, d'après vous, actuellement, pour un diabétique qui doit se piquer tous les jours? On va dire qu'il y a deux méthodes qui se ressemblent. Après, je peux répondre à cette question, mais il y aura quand même une question à se poser, c'est quel est l'intérêt de mesurer sa glycémie? Il y a différents types de diabète, donc il y a différents besoins à avoir qui nécessitent de mesurer en fait le taux de sucre. C'est pas du tout la même démarche si vous êtes un diabétique sous insuline ou un diabétique uniquement avec des traitements en comprimé ou comprimé et Ozempic. C'est pas du tout les mêmes recherches en fait. Quand on fait une glycémie, on n'a pas du tout la même attente et les mêmes besoins. Donc il y a deux types d'appareils. Celui qui prend des traitements sans insuline, donc la bandelette, la petite goutte de sang au bout du doigt et la bandelette reste de loin le meilleur appareil. En termes rapport prix, efficacité, coût d'utilisation, ce sera cette machine-là. En général, les gens font quelques glycémies par semaine ou quand ils se sentent pas bien. Donc, il faut savoir que la RAMQ paye selon les médicaments 200 à 400 bandelettes par année. Donc, faites le calcul, 365 jours, donc 200 à 400, on parle de quelqu'un qui fait une glycémie un jour sur deux à une fois tous les jours. Donc ça, c'est intéressant quand même d'utiliser ce type d'appareil. On fait une petite avec une petite aiguille toute petite là, une petite goutte de sang qui est prélevée au bout du doigt. On met ça sur une bandelette et en quelques secondes, on a le résultat de la glycémie avec une fiabilité approximative quand même, avec une marge d'erreur jusqu'à 20%. Donc c'est quand même, il faut savoir quand même qu'il y a une marge d'erreur assez importante qui est tolérée pour avoir la validation. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas la décision thérapeutique à 20% près reste toujours la même en fait.
si vous avez 6 millimoles ou 6,5, ça change rien en fait. On va pas changer vos traitements pour ça, et le médecin ou le pharmacien va pas prendre une décision sur une aussi petite valeur, petite variation en fait, quoi. Voilà. L'autre technologie, beaucoup plus moderne, c'est donc il y a deux marques en fait sur le marché, le Freestyle libre et le Dexcom G7. Je parle des derniers modèles qui sont sortis quoi dans les deux marques. Donc ça c'est sûr que c'est super quoi. On met un capteur sur la peau. Il y a une micro aiguille qui rentre au moment de l'insertion du capteur, mais après elle se ressort. Et le capteur en fait va durer 10 à 14 jours selon les marques là, et mesure en temps réel, en tout temps, votre glycémie que vous avez sur votre téléphone. On peut programmer des alarmes, donc ça c'est extraordinaire. Par contre ça vise plutôt une clientèle qui est a priori sous insuline, parce que là les risques d'hypoglycémie ou d'ajustement de dose sont beaucoup plus fréquents. Donc plutôt que de se piquer 3 fois par jour, ben là, plus besoin de faire de piqûres, effectivement. Appareil plus dispendieux, c'est un coût à peu près mensuel. Voilà, de tête, j'ai pas préparé avant l'interview, mais entre, je pense, autour de 2 à 300 $ par mois, je pense. Mais les assurances payent ça si vous êtes sous insuline, quoi. Même la RAMQ. Alors, Monsieur Ferrier, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes pharmacien à Waterloo, dans les cantons de l'Est. Merci beaucoup. Oui, merci.
à la ronde ou au biodôme, c'est très très bien aussi pour retrouver son cœur d'enfant. Ou au zoo, voir les animaux, manger une mouche, Les barbapapa. les barbapapa, pourquoi pas, ou les pommes tires là et tout ça là. Une belle façon de retrouver son. Vous pouvez faire aussi un tour de REM, c'est agréable, c'est toute une aventure. C'est toute une aventure. Oh oui aussi, quand il marche. Il va être en vacances pour l'été, le REM. Ah bon. Ouais, quand il fonctionne. Oui. À l'automne, c'est la grande rentrée. On parlera à l'automne. Voilà, on se reparlera à l'automne. Mais voilà, c'est ainsi que se termine notre saison. Merci à notre recherchiste Serge Bellemare. Merci à Daniel Bélan. Merci bien aussi. Merci à notre collègue et aussi réalisateur de l'émission. Oh, oui. Bravo, bravo pour la réalisation. Oui. Spécial. Bravo pour notre hôte aussi. Merci. Et un merci aussi enthousiaste devant la générosité de Robert Aird qui nous a préparé ces capsules de l'humour. Merci surtout à vous, cher public, d'être fidèles, de nous écouter, de partager avec vos amis. Et puis, passez un bon été, passez de bonnes vacances, on se revoit à l'automne. Mais d'ici là, vous le savez, hein, ouais, profitez de la vie.